C'est un pitch très très simple à Trêve, c'est vraiment le principe un peu du Cluedo qui est il y a un mort, il faut trouver qui a tué. Et ce qui nous intéressait vraiment dans l'écriture, c'était autour de ça développer une arène, un univers. Donc on a vraiment utilisé les Ardennes belges, les forêts sont un vrai personnage, et puis toute une panoplie de personnages à l'intérieur de ce village de Heiderfeld. Et que c'est vraiment ça qui nous a intéressés dans la Trêve, c'est de créer des personnages. Donc je dirais le premier truc, CV. Alors moi c'est Mathieu donc, je suis réalisateur, je fais un long métrage qui s'appelle Torpedo, je suis aussi scénariste et c'est moi qui ai réalisé la série, j'ai fait le rôle de showrunner sur la série. Moi c'est Benjamin Daoust, je suis réalisateur de courts-métrages et de documentaires et j'ai écrit la série avec Mathieu et Stéphane et j'ai aussi cadré la deuxième caméra. Moi c'est Stéphane Berkman, je suis aussi réalisateur et un des co-créateurs de la série. Et j'ai fait aussi script sur le tournage. On s'est dit qu'on allait écrire la série qu'on avait envie de voir et qu'on avait envie de faire, sans se mettre aucune contrainte d'écriture. Mais on est vraiment parti dans une énorme histoire, en pensant tout comme du cinéma et en se disant on va faire ce qu'on fait aux États-Unis, ce qu'on fait en Grande-Bretagne, ce qu'on fait au Danemark, ce qu'on fait en France, ce qu'on fait un peu partout, et qui n'existe pas encore en Belgique. Du coup, pour nous, cinéma, télé, en l'occurrence, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on avait envie de raconter une histoire et de la mettre en forme, et c'est ce que la Trêve est pour nous. Zoé, bonjour. T'es avec ton frère? Ça va, maman? Non. Il est pas là, ton frère? Qu'est-ce qui se passe? C'est Driss. Il est mort, ils l'ont retrouvé dans la rivière. Oh, Kevin. Kevin, je suis désolée, je suis désolée. Écrire à 3. Le sujet qui fâche. Au début, on a fait appel à un showrunner pour juste nous donner deux, trois conseils parce qu'on l'avait jamais fait. On se regardait à 3, on a comment faire. Et du coup, on a appelé un Flamand puisque eux, ils ont plus chez nous, c'est eux qui ont l'expérience des séries. Et lui, ce qu'il nous a dit très rapidement, c'est qui est le chef de nous trois. Et nous, on était au début, on était on est des amis, on est entre nous, c'est chacun a son mot à dire. Et il a dit non, ça c'est du bullshit. Il faut un chef, il faut quelqu'un qui tranche parce que sinon, vous allez mettre 10 ans à écrire votre série. Et donc très rapidement, on a intégré ça dans l'écriture et on a choisi Mathieu pour que lui soit plus showrunner. On travaille sur des murs, donc dans notre bureau, on a un gigantesque mur avec des grands panneaux. Et sur les panneaux, on met des post-it. Et on se raconte des histoires. Donc la moitié de la journée, on est chacun assis dans une bulle avec des écouteurs en train d'essayer d'inventer des histoires. Et puis on se les raconte et on se les pitch à 3. Et quand on n'aime pas, on se le dit très très ouvertement. Et quand on aime bien, on essaie de l'intégrer dans le reste de la narration. Donc on avait une pièce couverte de papier. Et au fur et à mesure, elles sont rentrées dans un entonnoir pour faire 10 épisodes. Et en fait, le premier public, c'est... pour moi, le premier public, c'est ces deux-là. C'est quand j'arrive avec mon idée, il faut vraiment que je la mime, etc. Et que je dois aller au charbon pour les convaincre. Et je pense qu'on est tellement critique que c'est déjà une première bonne étape, quoi, si on arrive à passer cette étape. Tu fais chier, Peters. Tu fais vraiment chier. T'es un héros, Pinelli. Tu l'auras, ta médaille. Ma médaille, mon cul. Je vais surtout perdre mon job à cause de tes conneries. T'as demandé l'autorisation du chef de corps pour ton Maccabée? Non. Bonsoir. Bonsoir. Nous aimerions voir la dépouille de Driss Hassani. Monsieur Pinelli est médecin. Moi, je crois que dans l'écriture, il y a la moitié qui est trouver des idées et qui est purement à écrire, et la moitié qui est gérer un groupe humain, quoi. Qui est de se dire, bon, allez, on y croit, c'est une bonne idée, parce que c'est ça, une bonne idée, tout le monde a une bonne idée. L'écrire sur un bout de papier, il y a déjà toute une partie des gens qui ne le font pas, et relire ce bout de papier le lendemain, alors là, il y a la toute grande majorité de la population qui ne le fait pas, et dans cette faible partie qui relit son idée, la partie de population qui se dit c'est une bonne idée, je vais continuer, ben, il faut être taré, quoi. Donc il y a nous trois, quoi. Une série belge. Alors ça, c'est une très bonne question. Et moi, quand j'ai fait mon long métrage Torpedo, c'est une question qui est revenue souvent en disant « Ah,
c'est quoi un film belge, c'est quoi une histoire belge. Et quand on a fait des bandes dessinées avec Benjamin, c'était la même chose, c'est de dire, ah mais tiens, c'est quoi, pourquoi est-ce que votre histoire est belge? Et ici, quand on s'est lancé dans la série, notre idée était, ça n'existait pas, des séries dramatiques en Belgique francophone, parce que les Flamands sont beaucoup plus loin que nous. Mais donc on est d'abord parti en se disant, on était même en opposition à ce truc belge, ou ce truc d'humour, ce truc de cliché, en se disant, il faut d'abord qu'on soit hyper sérieux, et puis on pourra mettre un peu d'humour dedans. Il faut d'abord qu'on soit pris au sérieux. Et ça, c'est tout le travail qu'on a fait, tant avec la musique, avec l'image, et qu'avec le jeu d'acteur. On a été très influencés par les séries danoises et les séries anglo-saxonnes, et on parlait souvent du western qu'ils ont créé aux États-Unis. Donc ce qu'ils faisaient avec les westerns, c'est qu'ils ont raconté des histoires très simples, et ils ont créé une arène, et ils ont mis tout le monde sur des chevaux, et voilà, ça donne un western, quoi. Aux États-Unis, ils ont Monument Valley, ils ont des grands espaces magnifiques, ils ont réussi à filmer et ils ont créé un imaginaire autour de ces espaces et de ces décors. Et en Belgique, on s'est dit, ah, mais en fait, il y a ces Ardennes, il y a ces forêts, il y a ces sapins, il y a ces rivières et tout ça. Et on s'est dit, mais en fait, si on ancre notre histoire là-dedans, on va pouvoir créer un imaginaire qui nous est propre, en fait, qui est le nôtre, qui est notre enfance, qui est notre adolescence, et qui finalement est relativement universel. Il y a des forêts à peu près partout sur Terre. C'est quelque chose auquel les gens peuvent vraiment se raccorder. Il a été peu utilisé aussi. Et ça n'a pas été tellement utilisé. En tout cas, en Belgique francophone, il y a très peu de films qui ont été filmés dans nos forêts. Alors que c'est vraiment des décors vraiment très très mystérieux et très impressionnants. Donc je crois que c'est vraiment pour ça qu'on s'est très vite dit, ah, une enquête, un meurtre, il faut qu'on ait un décor qui aille avec. Et on s'est dit les forêts, évidemment, les forêts ardennaises. Et puis après, il y a aussi la référence, évidemment, Twin Peaks, c'est ce qu'ils ont fait. À cette hauteur, tu dois avoir le temps de te sentir tomber. Faites attention quand même, hein. Et comme on voulait faire une histoire sombre dans un cadre lumineux, bon ça c'est Twin Peaks aussi, mais la forêt, on peut autant être dans des choses plus bucoliques que des choses très angoissantes. Et ça évidemment, c'est super chouette de jouer ce contraste. D'ailleurs, dans la mise en scène, c'est autre chose qui s'est mis en place assez vite, c'est qu'on s'est dit on va utiliser ce décor. Et les Ardennes c'est souvent des plans larges de la nature, et par contre avec les comédiens, on est très très proche. On se mettait extrêmement proche des comédiens quand on les filmait. T'es bien installé ici? C'est sympa. On peut discuter 2 secondes? J'ai 2-3 questions à te poser. Et en fait, je pense que ça a aussi créé l'identité de la série. Et c'est à la base pour une question aussi pratique, c'est de se dire, mais en fait, on va être très proche des comédiens pour favoriser leur jeu, on se concentre uniquement là-dessus. Comme ça, on essaie de ne pas recommencer la prise pour des détails techniques. Et en même temps, on aère avec les plans. Et en fait, finalement, ça crée une espèce de suffocation dans la série, qui est qu'on est extrêmement proche des gens, extrêmement loin des décors. Et tout ça mis ensemble crée une ambiance assez particulière qui a fait l'ambiance de la trêve.